son temps, où il n'y est pour rien. Le jazz fait exactement ça. Sur le canevas du blues, sur les accords du blues, les mêmes qui sont dans le rock'n'roll, le rock'n'roll stricto sensu, Waddy Daisy, des trucs comme ça, c'est-à-dire sur des accords qu'on va retrouver. Tout. Parker ou Gillespie ou Miles, ils vont te faire des solos, ils vont enrichir ça mélodiquement, parce que si c'est pour répéter comme les rockers tout le temps les mêmes accords, que de fois j'ai vu des musiciens de rock venant demander à un musicien de jazz, tu me montres comment tu fais les accords là? Ben oui, tu vois, il y a 2 accords et demi dans toute l'histoire du rock, qu'est-ce que je te dis? Et voilà. C'est sympa par ailleurs, je veux dire, c'est bien pour danser, festif, c'est que ça intègre n'importe qui, parce que c'est tellement facile que n'importe qui peut entrer sur la piste de danse, si tu veux, à la limite. Je ne parle pas du rock'n'roll stricto sensu, qui est beaucoup plus complexe. Tu as remarqué que quand il y a un couple qui sait bien danser le rock'n'roll, tout le monde les regarde. 40 ans après, c'est curieux. Alors qu'une botte chasse tous les 2 ans, on a l'impression qu'il y a une nouvelle musique, pas du tout. Ça n'a jamais bougé. C'est curieux, hein? Voilà, j'ai pas d'intérêt là-dedans. Mais le principe, le principe fondamental, quand même, c'est celui-là. C'est que vous pouvez faire la métrique que vous voulez, il faut que ça compense, ou inversement, si vous avez une métrique trop agitée, il ne faut pas que tout le reste soit trop complexe non plus, sinon elle est même plus perceptible, la musique. Enfin, je ne veux pas être trop abstrait, mais il est clair que dans Beethoven, de temps en temps, il y a un accord, puis personne ne peut savoir, aucun auditeur, si ça va aller à gauche, à droite, devant ou derrière. Il y a une imprévisibilité qui vient avec l'époque. La liberté est devenue centrale. Il n'y a pas le programme qui se déroule comme ça. La musique de Bach, comme celle de Vivaldi, elles sont différentes, mais elles ont le même code. Voilà ce que je suis en train de dire. Passer par les mêmes règles, par la même métrique, sauf que Bach enrichit incomparablement plus que Vivaldi la mélodie et l'harmonie par-dessus. C'est ça qui fait les différences individuelles. Ce sont des musiques d'un monde, je ne sais même pas d'une époque, c'est-à-dire plusieurs siècles, où il y avait une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Et vous n'en bougez pas. Et par ces discussions avec Bouskar, qui n'y connaît rien, je me permets de le dire parce qu'il était le premier à le dire. J'y connais rien, tu m'as foutu un jus. Bon, alors, il n'a pas hérité de la culture bourgeoise. Moi, il m'a apporté 100 000 fois plus que le peu que je lui ai... Mais je lui ai signalé ça pour la musique. Il m'a dit, ça tombe à pic. Je m'en doutais. Tu vois? Et c'est venu féconder. C'est comme ça qu'est passé quelque part le chapitre sur la sodo dans Lettres et le Code. Dans Le Capitaine de la Séduction, pardon. Et c'est que pour qu'un truc se vende rapidement, il faut que toi, lui, n'importe qui, le mémorise le plus vite possible. Donc le matin, je me rase, ça fait déjà 6 fois que je l'entends sans m'en apercevoir, parce que je l'ai entendu à Europe 1 le matin, ou plein d'informations. C'est bien fait un tube. Et c'est comme ça que la musique people est venue tuer les musiques populaires. Là, et voilà, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup, parce que une musique populaire, deux sens. Là encore, c'est comme nature tout à l'heure. Faire attention aux mots. C'est le côté philo, je suis désolé, mais le patron Socrate, c'est comme ça. Notre spécialité, c'est d'interroger les mots. On n'y peut rien. À savoir, populaire, ou bien ça veut dire l'émanation d'un peuple, de ce peuple-là, à la différence de celui-ci, comme il y a des fleurs qui ne poussent que sur un certain terreau et pas sur un autre, ou des fruits, ou des plantes, etc. Donc, je veux dire, la musique populaire hongroise ne peut pas être la même que la musique populaire des Indiens d'Amazonie, etc., 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 etc. Bien. Et il n'y a pas si longtemps, dans la région de France, tu avais déjà encore une différenciation dans le sud-ouest. Etc. C'était plutôt le tango qui était la danse populaire la plus répandue. Dans le nord-est, c'était plutôt la polka, la java, l'accordéon, avec les Belges. Et c'est important, toutes ces notions. Maintenant, c'est la première fois dans l'histoire de la consommation musicale mondiale, je suis un peu solennel parce que c'est pas banal quand même, qu'on écoute les mêmes tubes entre 22h et 2h du matin à Rio, à Tokyo, à Abidjan, à San Francisco, à Paris, etc. C'est sans précédent. Donc, c'est une musique qui est venue araser la différenciation des musiques populaires. C'est tout le contraire. C'est pour ça que je ne prends pas. C'est pas pour bouffer de l'anglo-saxon que je dis la musique people. La musique people a tué les musiques populaires. C'est pour faire une espèce de jeu de mots. Hein. Mais d'un autre côté, c'est vrai de même que la notion de pop music, si tu veux, et c'est une espèce d'antiphrase pour moi. Il y a l'élimination donc par la culture, mais il y a aussi le déracinement, l'individualisation qui a causé en parallèle la chose. Tout à fait. Ah, mais moi, je ne suis pas conservateur. Je suis ravi qu'on n'écoute plus les musiques de grand-papa. Ce n'est pas la question. Je suis en train de dire que justement, on est à un blocage. Ça fait 50 ans que la musique de masse n'évolue pas. Du point de vue des paramètres musicaux. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez qu'un... Les jeunes, je m'aperçois qu'ils ne connaissent qu'un timbre, c'est la corde amplifiée. Ils s'appellent distinguer un hautbois, d'une clarinette, d'une flûte, d'un corps. C'est une richesse qui leur passe. Donc moi je suis pour enrichir les possibilités. On peut faire de l'avant-garde avec un corps, une clarinette.
Et avec une guitare électrique, moi, je suis contre aucun timbre, ce qui compte c'est ce que le musicien en fait. Mais qui que ce timbre-là depuis 40 ans? Alors distordu ce que tu veux, reverb, wah-wah, etc. Mais je veux dire voilà, Et mes gamins, mes gamins, quand j'étais chef de projet de ce centre de formation et de promotion musicale, donc dans les pays les plus pauvres du monde, au Niger, les gamins au départ, ils connaissaient que Vanessa Paradis, Michael Jackson, etc. Ils ignoraient tout des musiques populaires nigériennes, traditionnelles, et c'est normal, je veux dire, c'est la musique pour eux de leur vieux, je ne condamne pas, de même que la bretonne qui arrivait à la gare Montparnasse pour fuir la misère bretonne et faire le tapin à la rue de la Gaîté, elle n'a pas envie qu'on lui parle de bignou et machin et les coiffures des... Voilà, on comprend qu'on veut un peu tourner le dos, mais c'est pas ça, ils sont dans une nasse. C'est-à-dire quand je leur ai fait découvrir ce qu'on leur interdit d'accéder par cette musique-là, c'est là où je dénonce surtout, ils sont dans une espèce de ghetto musical. Hein, d'accéder au jazz, au classique, enfin aux musiques qui bougent, quoi, qui sont enrichies, quelque part, où il y a de la musique, quoi, et non pas du plastique. On prend le TGV, hein, quelque part, c'était des révélations. Et ils sont il y en a qui sont réconciliés avec les musiques traditionnelles africaines qui passionnent les foules d'Europe, hein, bien sûr, et tant mieux, en faisant ce détour-là, par le jazz et le classique. C'est profond comme itinéraire. Hein, c'est des mecs qui n'avaient jamais vu un piano de leur vie, parce que moi, c'est un pays pauvre, je n'allais pas leur faire payer l'inscription, elle était symbolique, c'est comme s'ils ne payaient rien du tout. Donc c'est des gamins à Lyon que j'avais au centre. Euh, c'est frappant, il y en avait un qui avait, je me rappelle, mon piano est arrivé de France, alors le bateau c'est un peu long, etc. Bon, pour voir, la porte était fermée à clé, parce que ma copine était partie, quoi, elle préparait la grecque, elle faire une balade, et la porte était fermée, j'avais pas la clé, donc en attendant, je, je tâte un peu des touches pour voir s'il n'y a pas trop souffert pendant le voyage. Oh, les gamins, mais où est courant? Il n'y a pas courant, hein. Il n'y a pas de courant et ça marche. Et ça vient d'Europe, c'est pas normal. Pour eux, les instruments acoustiques, c'est africain, les instruments électriques, c'est les blancs. C'est pas intéressant ça comme anecdote? C'est fantastique quand même. Alors je leur ai dit quand même que la grande histoire de la grande musique acoustique, que ni Till New Smoke ni Charlie Parker n'avaient jamais touché à un ampli quand même. Bon, et que ce sont les plus illustres de leurs petits frères. Et donc j'ai vu sur leurs yeux, ça m'a réveillé quelque chose d'étonnant. C'est vrai que bon sang, pour eux, l'acoustique c'est un peu le vieux truc quoi. Et l'électrique ça vient d'Europe, donc c'est bien. Mais comment le piano pouvait marcher sans cours?